Bonjour et bienvenue dans la capsule Polymédia, le podcast de IPC qui décrypte l'actualité de la plasturgie et des composites. Le LiDAR, acronyme de Laser Imaging Detection and Ranging, est une technologie de télédétection qui repose sur l'émission d'impulsions laser pour mesurer la distance entre différents objets et surfaces, dans le but de reconstituer des modèles 3D. Nous la connaissons pour les diverses applications comme l'archéologie, le bâtiment ou encore l'ingénierie, et peut-être plus encore pour son usage dans les véhicules autonomes. Or, le LiDAR s'avère également précieux lorsqu'il est combiné à des solutions d'impression 3D. Alors comment est-ce que le LiDAR fonctionne ? Alors pour commencer, disons que le LiDAR se compose principalement d'un scanner laser, d'un capteur LiDAR et d'un processeur chargé d'interpréter les données. Alors plus précisément, grâce à un faisceau laser émis à une longueur d'onde spécifique, le dispositif commence par envoyer des millions d'impulsions lumineuses chaque seconde vers les surfaces analysées. Alors, une fois réfléchies, ces impulsions sont captées et sont converties en points par le capteur. Alors l'ensemble de ces points forme ce que l'on appelle un nuage de points, qui représente la totalité des informations recueillies au cours du balayage. Alors ensuite, le processeur traite ces données en mesurant le temps nécessaire à chaque impulsion pour atteindre un objet, puis revenir au capteur. C'est ce que l'on nomme le temps de vol. Alors le résultat de ce processus est qu'à partir de ces données temporelles et des angles d'émission horizontaux et verticaux du laser, le système calcule les coordonnées tridimensionnelles de chaque point. Et grâce à la densité et à la précision de ces points, il est alors possible d'obtenir une représentation 3D très détaillée de l'environnement ou de l'objet scanné. Alors merci pour ces explications. Aujourd'hui, plusieurs projets cherchent à l'intégrer dans le processus d'impression. Alors qu'est-ce qu'on observe de ce côté-là ? Alors notons d'abord que la plupart des imprimantes 3D ne sont pas équipées d'un capteur LiDAR intégré par défaut. Alors cela étant, plusieurs solutions et projets expérimentaux cherchent à l'intégrer dans le processus d'impression. Alors par exemple, le fabricant chinois Creality a récemment lancé la K1 Max, une imprimante 3D équipée de scanners LiDAR, pour détecter les anomalies sur la plaque d'impression. Alors ce système permet de surveiller non seulement la première couche d'impression, mais aussi les couches suivantes, ce qui assure une qualité optimale pour la création des modèles. Alors, de son côté, on peut citer également le chinois Bamboo Lab, qui utilise le système LiDAR dans sa série Bamboo Lab X1 pour ajuster l'avancement de pression et le débit dans ses imprimantes. Et quels avantages sont attendus par ce système, par cette association ? Alors, le LiDAR est une technologie très précise qui permet d'acquérir des données avec une grande exactitude. Alors, d'abord, les modèles numériques obtenus sont très fidèles à la réalité et ne nécessitent pas de post-traitement. De plus, ces données sont dynamiques et elles peuvent être adaptées en fonction des besoins spécifiques. Enfin, le feedback fourni par le LiDAR pendant la collecte des données étant en temps réel, cela permet d'ajuster la production et de fluidifier le flux de travail. Donc un certain nombre d'avantages, mais évidemment, tout n'est pas parfait. On note quelques limites par exemple ? Alors, évidemment, comme vous l'avez dit, tout n'est pas parfait. Alors il faut préciser en effet que d'abord, son coût peut être très élevé, et ensuite, en raison de la densité des données contenues dans le nuage de points, leur intégration dans les logiciels de CAO pour l'impression 3D peut nécessiter un traitement important. N'oubliez pas que vous pouvez continuer de suivre nos podcasts d'actualité en vous rendant sur le blog du CTIPC ou en vous abonnant à ce podcast sur Spotify. Nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.